Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. On vient d'entendre des slogans là, qui meublent l'antenne ici, une nouvelle façon d'écouter la radio. Mais on va regarder la radio, c'est déjà un peu le cas. Là, on est sur YouTube, il y a beaucoup de nos segments qui sont déjà en vidéo, mais ça va être complètement à la télé à partir de janvier prochain. On en parle avec Jean-Nicolas Gagné, notre boss ici à Cube Radio. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour Mario Dumont. Bon, alors, explique-nous le projet, parce que pour les gens, ça a été annoncé. Je pense pour bien du monde, c'est resté un peu... les gens ont vu ça. Ben là, Cube va être sur Youpa. C'est quoi l'affaire? D'abord, on comprend qu'on ferme Youpa. Là. C'était une décision... Ouais. D'abord, la première décision, c'était celle-là. Oui, exactement. Youpa était déjà appelé à fermer. Nous, on l'a vu un peu comme une opportunité à Cube, en se disant, on a déjà beaucoup de contenu en audiovisuel. On pense qu'il est excellent, d'ailleurs, t'en fais partie. Et on s'est dit, pourquoi pas l'exploiter dans une chaîne spécialisée? Alors, on a monté le projet. Il y a un canal qui devient disponible. Il y a un canal qui devient disponible. Puis, tu sais, on se dit souvent, on est un peu... on pousse toujours un peu l'innovation. Nous, à Cube Radio, rappelle-toi, le Mario, il y a 5 ans, quand on a parti Cube Radio, là, on parlait de podcast, on parlait de balado, il y a 2% des Québécois qui écoutaient ça, 3, 5, c'était vraiment... On était dans la même position qu'aujourd'hui. Les gens disaient, ça va être quoi exactement? Puis là, ils se demandent, sur le canal Youpa à TV, ça va être quoi exactement? Ben, exactement. Quand on a lancé les balados, les podcasts il y a 5 ans, on était un peu en avance, je trouve, sur notre temps, mais au Québec, mais ça se faisait déjà à l'étranger, ça se faisait déjà ailleurs. Là, on se dit, on va transformer nos produits audio à la télé. Puis là, au Québec, c'est nouveau, mais ça se fait déjà ailleurs. C'est comme si on rattrape un peu le retard au Québec dans un marché francophone qui est toujours un petit peu... on tire toujours un peu de la patte dans des plus gros marchés, comme l'anglophone, évidemment, le marché américain, ou même le marché français. Ça fait longtemps que dans ces deux cas-là, il y a beaucoup de produits radio, audio, qui sont à la télé. Donc... Mais moi, je suis pas si spécialiste. Moi, dans ma tête, j'en vois surtout dans le sport. Là. Genre des gars qui font de la radio, mais à la télé. Là, tes voix, mais c'est pas de la télé dans le sens que t'es pas c'est pas de la télé comme de la télé, c'est vraiment que tu vois les gars en studio, ils boivent une tasse de KitKat, une gorgée de café, ils partent à rire, t'es avec eux autres, c'est comme si t'étais avec eux autres dans le studio. Et c'est à quoi les auditeurs et les téléspectateurs de Cube vont pouvoir s'attendre en début d'année à partir du 11 janvier. Nous, c'est un peu l'aspect qu'on va donner, un aspect plus décontracté, un aspect un petit peu plus conversationnel. On va garder notre style, on va continuer à faire de l'opinion, on va continuer de faire de l'analyse, on va continuer de traiter des nouvelles, on va continuer de parler d'affaires publiques, mais on lance pas LCN2. Là. On va être un produit qui est complémentaire, un produit un peu plus lent. Le rythme va être différent du hard news, qu'on peut retrouver comme par exemple à des postes spécialisés en nouvelles comme SCN. Donc, nous, on va offrir le même produit qu'on fait là. Il va y avoir des micros, il va y avoir des animateurs avec des casques, il va y avoir un studio, il va y avoir l'envers du décor aussi. Là, ça sera pas léché, parfait. Là, il va y avoir des gens qui vont se déplacer. On va peut-être quelqu'un qui, comme tu dis, va prendre son café, va lire le journal. On va offrir une espèce de facture visuelle. Sauf que l'auditeur est dans le studio avec nous. Exactement. On va tenter avec cette approche de rapprocher l'auditeur, le téléspectateur de nous. On va lui demander souvent d'interagir avec nous, comme on le fait là. Mais là, on va être à la télé, donc on va avoir une nouvelle approche un peu avec eux. Donc, ça commence le 11. Exact. À partir du 11 janvier... Ça veut dire que le 10 au soir, il y a encore des bonhommes à Youpa? Ou y a-t-il un moment où ça va être les color bars? Oui, on va passer de Caillou à Mario. C'est pas pire, ça. C'est sûr qu'il va falloir avertir les enfants qui nous regardent peut-être 24 heures. Il faut avertir les enfants seulement pour Benoît Dutrisac. Et Richard. Et Richard Martineau. Richard aussi. Il risque de faire le saut. Donc, c'est vraiment... Et la chronique sexe de Sophie aussi. La chronique sexe de Sophie. Faut coucher les enfants. Aussi, c'est vrai. Mais tu vois, il reste que on propose un produit aussi qui est différent. Là. Il va y avoir la facture visuelle qui est différente, mais moi, j'aime à penser qu'on n'a pas aussi à la télé au Québec ce qu'on propose, comme contenu un petit peu différent. On est moins encarcané. Donc, je pense que les gens vont nous découvrir avec plaisir. Ouais. Pour celui qui s'est jamais occupé de la partie vidéo. Il ne nous a jamais regardé sur YouTube. Parce qu'on a quand même, moi je jase avec les gens, on a des gens, exemple, qui nous écoutent toujours en balado, exemple en faisant du jogging, j'en ai croisé un cette semaine. Le produit audio, là, pour ceux qui sont 100% audio,
Il changera pas. Non, le produit audio va rester le même. Tu sais, on a des mois, on est allé chercher 2 millions de téléchargements. Tu sais, c'est impressionnant. Là, nous, les performances de Cube Radio, depuis son lancement il y a 5 ans, sont toujours en forte croissance. Fait évidemment que les gens qui aiment consommer leur contenu de Cube Radio à l'audio vont pouvoir continuer de le faire, vont pouvoir continuer de télécharger. Pas de différence. Pas de différence. Pour ceux qui nous consommaient sur YouTube, et là, peut-être qu'on va plus les amener, nous, en direct, s'ils veulent. À les regarder exactement en direct, parce que YouTube, on n'offre pas nos contenus en direct, on les offre en rattrapage. Mais c'est sûr que nous, l'objectif, ça va être que les gens viennent nous regarder en direct, consomment nos contenus en direct sur la chaîne. Mm-hmm. Et là, donc, à partir du 11, les gens qui vont vouloir s'abonner, ouais. La chaîne va s'appeler quoi, Cube? Cube. Ça va être Cube. Pas Cube TV, radio, Cube, point. Cube, exactement. Cube, point. Je pense que Cube Radio, c'est une marque qui est reconnue. Là. Ça fait 5 ans qu'elle est dans le marché, puis on n'a plus beaucoup besoin de présentation avec Cube Radio. On va garder l'aspect radio, mais là, comme on s'en va à la télé, on a eu des discussions, on appelle ça Cube Radio Télé, on appelle ça Cube Télé. Je pense que Cube, ça va refléter le plus ce que c'est devenu, c'est-à-dire une offre multiplateforme. On est audiovisuel, on écrit aussi beaucoup de textes. Les gens qui veulent aussi nous suivre sur ce qui a été dit en ondes, ils peuvent aller sur le site du Journal de Montréal dans la section Cube, puis ils ont un paquet de contenus qui débouche sur des textes là, que nos équipes font. Mettons une entrevue qui dit quelque chose de surprenant, ça te donne un texte. Exactement. Donc, on a du contenu en direct à la radio, on a du contenu sur demande en audio, on a des podcasts qui dépassent la simple grille de radio talk qu'on a ici, qu'on peut aussi toujours consommer en audio. On a parce que nos podcasts sont sur les sites classiques de podcasts exact, aussi. Exact. Puis, tu sais, il y en a, on vient d'en sortir avec le bureau d'enquête là, sur Benoît Robert. Je sais pas si tu l'as entendu, mais je te conseille de l'écouter quand tu vas faire de la route pendant les fêtes. On a aussi YouTube qu'on a développé sur la plateforme cube.ca. On a aussi tous nos contenus en audiovisuel. Donc, Cube est devenu multiplateforme. Là. Puis d'ajouter la télé à ça, ben, c'est comme une évolution logique. Là. Mm-hmm. Les émissions du matin au soir, ouais. On va être... Tu vas ouvrir, tu vas voir toujours du visuel. Là. Exactement. Là, de 6 à 6, ça va être la grille en direct. Là. Les gens vont avoir le plaisir de te retrouver. Ils vont avoir le plaisir de retrouver Alexandre Dubé le matin. Je les nommerai pas toutes, Richard, Benoît, Sophie, Yasmine. Mais ils vont les avoir en direct. Fait que, on le connaît, Benoît, on le connaît, Richard, il aime ça, là, faire des mimiques. Fait que, les gens nous disent, ouais, mais là, on va vous voir à la télé, mais on vous écoutait déjà, ouais, mais... Allez nous regarder. Là. Allez nous regarder, ça va être quelque chose, je vous le garantis. Fait que c'est vrai que les gens vont retrouver la grille qu'on a en ce moment à l'antenne. Et les fins de semaine, ben là, pour le reste de la grille, on va aussi combler avec des meilleurs moments, mais aussi des émissions originales. Là, on va avoir le Guide Loto qui va prendre l'antenne. On va avoir aussi Les Dérangeants, un podcast qui est déjà en diffusion chez nous à Cube Radio, mais qui va être en audiovisuel. Il y a les gars aussi, là, ton gars Francis, là, qui est souvent avec nous. Mais oui, Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand, qui vont faire aussi une émission qui va être diffusée la fin de semaine. Antoine Robitaille va avoir une émission politique la fin de semaine aussi. Fait que, tu sais, on va offrir beaucoup de contenu pour ceux et celles qui vont s'abonner à notre chaîne. Là. On a très hâte de débuter le 11 janvier. Ben, rendez-vous le 11 janvier. Jean-Nicolas, merci beaucoup. Bon party de Noël, Mario. Hey, salut. Ce balado est disponible sur